Que Dieu vous bénisse. Je vais enlever le masque. Voilà, je suis encore dans la joie de revenir à l'Assemblée. Ah oui. Après avoir écouté bonne prédication de frère Lazare Boukourou. Et comme vous pouvez le constater, je crois qu'il a, d'après ce que j'ai appris de sa part, il a un problème de déménagement. Donc, c'est, je crois, la raison principale pour laquelle il n'est pas avec nous. Mais nous étions très contents de l'écouter. Vous savez, ça fait toujours du bien, quand on est prédicateur, d'écouter aussi les autres. Mais je vous avoue que quand j'écoute les autres prédicateurs, je dois faire beaucoup d'efforts. Parce que pendant qu'ils parlent, je suis aussi inspiré à fouiller dans ma Bible et parfois autre chose. Vous voyez, nous sommes conduits comme ça. Mais j'étais vraiment très attentif à ce que le frère Boukourou nous a dit. Bref, j'ai retenu beaucoup de choses de ces prédications et que Dieu les bénisse. Amen. Alors, j'étais aussi content, c'est la sœur Liliane qui me l'avait envoyé. J'ai revu notre bien-aimé frère Kanda qui prêchait au Rwanda. J'étais d'autant plus content parce que je le disais toujours, il y a certains Congolais qui sont allergiques aux Rwandais. Vous voyez, pour une raison ou une autre. Nous ne faisons pas de la politique. Mais je crois, si nous lisons la Bible, Jésus-Christ nous demande d'aimer tout le monde. Amen. C'est ça l'évangile. Vous ne pouvez pas faire la discrimination avec l'évangile. On sait qu'il y a un conflit, si pas des conflits entre les Rwandais et les Congo. Mais les enfants de Dieu doivent aller au-delà de ces conflits pour prêcher l'amour. Amen. Amen. Alors maintenant, si vous critiquez, vous n'aimez pas les Rwandais, mais frère Kanda a sa belle famille là-bas. Vous voyez comment Dieu nous confond. Vous voyez? Donc nous sommes un même peuple. Nous venons des mêmes ancêtres, Adam et Ève. Amen. Mais seulement Dieu a donné à chaque peuple son territoire. Bon, par moment, nous allons les voir aujourd'hui, ça crée des conflits. Vous voyez? Des gens qui devaient vivre dans l'amour. Normalement, l'amour devait diriger le monde. L'amour devait diriger nos foyers. L'amour devait diriger l'Europe. L'amour devait diriger les relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais on est loin de cela. C'est, je vais dire, la jalousie qui dirige le monde. C'est le fait de haïr qui dirige le monde. Vous voyez? Parfois, si vous achetez une belle voiture, votre voisin ne sera pas content. Surtout si c'est un blanc. Il dira, mais ce monsieur est venu de l'Afrique, il n'avait rien. Même pas un vélo. Il arrive en Belgique, il commence à s'enrichir. Alors parfois, ils s'énervent, ils écrivent sur le mur. Tous les étrangers dehors. C'est Satan qui fait ça. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'amour. J'étais très content tout à l'heure quand le frère Frédéric a débuté les cultes. Si vous avez fait attention, je vais retrouver ce qu'il avait lu comme première lecture pour ces cultes. En tout cas, c'est un peu de ça que je vais parler. C'est sur ça, enfin, c'est sur ce thème que le Saint-Esprit a braqué mon attention. Je crois qu'il y a certainement des besoins dans l'Assemblée, des gens qui s'interrogent sur leur avenir ou sur leur destinée. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a amené là. Maintenant, si vous avez lu avec Frère Frédéric, avec moi, avec nous tous, c'était le psaume 20. La Bible dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Ça signifie qu'en tant que les chrétiens, nous connaîtrons des jours de détresse. Jésus-Christ nous a dit, nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Il nous a prévenu que nous aurons des troubles dans le monde. Mais que
quand ces troubles arriveront ou arrivent dans nos vies, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Nous avions chanté un cantique ici. Nous avions dit, je suis prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu savait que notre bien-aimée sœur Emmanuel va s'asseoir là. Qu'elle va porter aujourd'hui cette tenue-là. Si il voulait, il pouvait nous décrire, même, je vais dire, 400 ans avant, dire que en 2021, à telle heure, dans l'assemblée des Boxstars, il y aura la sœur Emmanuel qui sera là. Alléluia. C'est pour dire que Dieu connaît toutes choses. Amen. La dernière fois, nous avions lu dans Ésaïe, un passage, je crois, Ésaïe 10. Je crois que je vais le retrouver. Je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Pour ne pas m'en éloigner, comme j'ai parfois l'habitude, on parlera de l'histoire de Joseph. Ça se trouve dans Genèse 37, mais c'est que je cherche, je crois, Ésaïe 10. Je le retrouverai, c'est un passage dans Ésaïe qui stipule, l'autre jour je l'avais dit quand les frères Moukoulo étaient là, qui stipule que Dieu connaît toutes choses avant que cela n'arrive. Il annonce. Si je ne le trouve pas, on va s'élever, on va prendre le texte. Il nous servira les bases. J'ai pris plusieurs notes. Je crois que peut-être je les trouverai dans mes notes. Je l'ai retrouvé, ne vous en faites pas, on y reviendra. Mais pour ne pas perdre du temps, je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc on va lire dans Genèse 37. Du verset 1, vous lirez jusqu'au verset 8. Et puis nous allons sauter, on lira ensemble les versets 19 et 20. Donc 37, 1 à 8, et puis on va sauter 19 à 20. Ok? Allons-y. Jacob demeura dans les pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai lus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des gens, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint des loups. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Nous allons 19-20. Voici, ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons
nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que tu es celui qui nous a tant aimés. Tu es notre sauveur et notre rédempteur. Maintenant, nous avions lu tes paroles saintes contenues dans la Bible. Tout le monde peut lire ces paroles, mais il n'y a que toi et les Saint-Esprit qui peuvent les interpréter pour nous. Donne-nous, Seigneur, l'interprétation véridique de ces paroles, pour que cela puisse nous édifier. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous guide alors que nous allons prêcher sur ces textes bibliques. Sois loué et sois glorifié. Ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Tu avais dit, toute chose passera, mais tes paroles ne passeront point, car tes paroles sont infaillibles. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que nous allons entendre, pour tout ce que tu vas nous communiquer, afin d'édifier nos âmes et de sauver nos vies, de guérir nos maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, c'est un peu un long texte, une longue histoire. Mais j'ai l'habitude maintenant de ne plus courir avec mes prédications. C'est-à-dire, je vais prendre tout mon temps. Nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons tirer quelques leçons de ces textes bibliques, qui est très connu. Vous voyez, la Bible nous informe que Jacob demeura dans les pays des Canaan, où avait séjourné son père. Maintenant, on dit, verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et c'est ce qui se passe. Nous allons voir que l'histoire de Joseph correspond plus ou moins à l'histoire de Jésus-Christ. D'après ces deux premiers versets que nous venons de lire, nous voyons que Joseph avait des frères. Mais nous constatons une chose, Joseph était l'enfant chéri de son papa. C'est le fils le plus aimé. Et ce genre de choses, nous les retrouvons aussi dans nos familles. Même si nos parents disent qu'ils nous aiment au même pied d'égalité, c'est faux. Quand vous êtes parents, vous avez vos enfants, dans votre cœur, il y a toujours un que vous allez aimer le plus. C'est Dieu qui fait ça. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme. Joseph n'a jamais demandé à son père de l'aimer. Mais la Bible est précise. La raison pour laquelle son père l'aimait, c'est parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Vous voyez? Il y a toujours une raison. Donc, ce n'est pas que son père discriminait les autres enfants, non. Mais dans son cœur, il portait Joseph. Pourquoi? Parce que ça lui faisait plaisir, lui qui était vieux, d'avoir un fils. Voilà pourquoi il aimait. Vous voyez? Et puis Joseph le savait. Comment il le savait? La Bible dit, il rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Donc vous voyez, il y avait une relation de complicité. Ça, c'est de l'histoire. Et la même relation que Joseph avait avec son père, c'est la même relation que notre Dieu a avec Jésus-Christ. Amen. C'est le Fils bien-aimé de l'Éternel. Amen. Il n'y a pas un être humain que Dieu aime plus que Jésus-Christ. C'est le Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père, il va le faire. Amen. Pourquoi?
il sait qu'il est le fils le plus aimé de Dieu. Pour le démontrer, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Relation de complicité. Bon, maintenant, cette relation, Dieu ne l'établit pas seulement avec Joseph, pas seulement avec Jésus-Christ, mais il l'établit aussi avec nous. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont été créées par Dieu, mais ils ne sont pas aimés de Dieu. Vous allez dire, mais où est-ce que je trouve ça? La Bible dit ceci. Avant que Jacob et Ésaïe puissent naître, Dieu a fait déjà son choix. Il dira ceci. J'ai aimé qui? Jacob. Et j'ai haï qui? Vous voyez? C'est ce que nous avions chanté. Je suis prédestiné avant la fondation. Donc avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés. Amen. Alors maintenant, pour le démontrer encore, Jésus-Christ dira ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce que c'est vrai? Amen. Personne parmi nous n'a choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Acclamons pour le Seigneur. Ça signifie que votre vie, du début jusqu'à la fin, est sous contrôle de l'Éternel. Parce qu'avant la fondation du monde, il vous a choisi. Voilà pourquoi vous venez ici. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc, quand l'inspiration va monter dans le cœur d'une sœur qui chante au Congo, qu'on appelle la sœur Laure Mbongo, il dira ceci. Bombo inayo ezali lokola film oyo nzambe sia tala 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 atie fin apesi mokili etala. Ça signifie quoi? Dieu connaît votre fin avant le commencement. Donc les situations que vous vivez et que nous allons voir Joseph a vécu étaient sous contrôle de l'Éternel. Alléluia. Avant que vous ne veniez ici sur terre, votre vie, Dieu l'a regardé comme un film. Donc il connaît le haut et le bas que vous connaîtrez. Il connaît les pièges que le diable va vous tendre. Il en détient les solutions. Amen. Voilà pourquoi il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que toute notre vie est sous contrôle. Bon, maintenant le diable sait ça. Comme le diable va connaître, il va remarquer que Joseph était l'enfant le plus aimé de son père. Le diable n'aime pas ça. Quand le diable, nous prêchons ici, nous disons aux sœurs de ne pas se maquiller. Quand vous allez retourner à la maison, lui va vous donner une contre-prédication avec des suggestions et des pressions. C'est-à-dire pour que vous reniez la parole de Dieu et que vous puissiez le suivre. Il y a des exemples dans la Bible. Avant la naissance de Samson, Dieu dira à ses parents que les rasoirs ne doivent jamais passer sur la tête de ces garçons. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Maintenant, quand le diable a entendu ça, le diable est rigolé. Il a appelé son conseil, il dit, il faut trouver un moyen de les rasoirs doivent passer. Donc quand Dieu dit quelque chose, le diable réunit son conseil. Il va sortir ce qu'on appelle en français des sortilèges. C'est-à-dire qu'il va tendre un piège. Son objectif, c'est que ce que Dieu a prédestiné, ça ne doit jamais se réaliser. C'est un combat entre Dieu et Satan. Donc ici, quand la Bible dit que Joseph était le plus aimé, Satan dira non, il va tendre un piège. Il ne va jamais tendre un mais plusieurs pièges.
Et c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive dans votre vie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Est-ce que vous avez entendu que c'est un projet de malheur? Non. Mais pourquoi nous connaissons les malheurs? C'est à cause de l'ennemi. Vous voyez? Parce que l'ennemi veut vous bloquer. Projet et copier comme ça les matés. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous décourager et que vous puissiez l'adorer. Vous allez voir qu'il va traquer Joseph. Mais l'avantage que nous avions, je vous ai dit, votre vie correspond à un film que Dieu a déjà regardé, du début jusqu'à la fin. Il connaît vos hauts, il connaît vos bas, il connaît les pièges, il connaît la fin. La fin, c'est quoi? Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous n'aurons jamais de défaite. Peu importe les pièges, les attaques que Satan va multiplier. Quelque part dans la Bible, c'est écrit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Dans les livres de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Acclamons pour le Seigneur. Donc, quand vous voyez les combats se multiplier dans votre vie, cela ne va pas vous inquiéter. Même un proverbe français dit, nul ne sera couronné sans avoir combattu. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y ait des combats dans la vie des enfants de Dieu. Il ne faut pas adopter cette habitude des mauvais chrétiens. Dès qu'ils sont attaqués, dès qu'ils ont des combats, ils commencent à se poser des questions. Une des questions, c'est toujours pourquoi. Vous voyez? Et c'est souvent pourquoi seulement moi? Non, il n'y a pas seulement toi. Chaque enfant de Dieu sera éprouvé. Amen. Joseph était éprouvé. Abraham était éprouvé. Anne était éprouvée. Chaque enfant qui viendra vers Jésus-Christ, tu ne seras jamais couronné sans passer par des épreuves. Maintenant, ces épreuves-là, la Bible dit, vaut plus que l'or du monde. Alléluia. Pourquoi? Ça nous fait monter des grades. Tu ne peux pas monter des grades en Jésus-Christ si tu n'arrives pas à surmonter des épreuves au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour accéder à un niveau supérieur. C'est comme quand nous étudions à l'école. Tu ne peux pas passer de la première année en deuxième année sans examen. Ça n'existe pas. Il faut qu'on te colle un examen. Si tu réussis l'examen, alors on te donne un papier, tu montes de niveau. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens, ils ont fait 20 ans dans les messages, mais ils ne montent pas des niveaux spirituels. Ils sont toujours des bébés spirituels. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne triomphent jamais des épreuves qu'on leur donne. Maintenant, si vous êtes marié, une des épreuves redoutables pour les mariés, c'est que si vous êtes un homme, vous devez aimer votre femme. Et quand le diable entend ça, surtout quand vous venez lors de la cérémonie du mariage là, est-ce que vous l'aimerez de tout votre cœur? Ah oui! Alors cette partie-là est beaucoup aimée par les sœurs. Les sœurs acclament. Le diable bouge la tête et dit, je vous attends au tournant. Terminez votre cérémonie, rendez-vous à la maison. Il viendra vous coller un conflit. Alors quand le conflit va éclater, vous verrez que les personnes qui s'étaient dit s'aimer l'un et l'autre, il va vous dire, frère Jean-Claude, si votre soeur là dit message, reviens dans cette maison, je vais sortir mon couteau. Mais tu poses la question, mais frère, mais ce jour-là, quand on vous a marié, pourquoi tu n'avais pas sorti les couteaux? Vous voyez? Donc, dans l'histoire de Joseph, une des leçons que nous allons apprendre, c'est l'amour. Et vous le savez bien, on va le lire, on ira tout doucement. Dieu est amour. Maintenant, si vous n'avez pas l'amour, même si vous venez dans cette assemblée chaque jour, sachez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu.
Dieu est amour. Et il veut retrouver cet amour en nous. On va le prouver, c'est dans le livre de 1 Jean. Ce sont les passages que vous connaissez, mais ça vaut la peine qu'on puisse les rappeler. 1 Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous pouvons les lire tous. Nous parlons de l'amour. Joseph était aimé, mais Satan ne l'aimait pas. Comme nous sommes aimés de l'Éternel, mais Satan ne nous aime pas. Et il ne nous fait pas de cadeaux. Il nous combat chaque jour, si pas à chaque instant. Donc 1 Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Lisons-les tous. Vous y êtes? J'attends un peu de voir certains bien-aimés qui cherchent encore. 1 Jean 3, 14 à 15. On peut y aller? Ok, allons-y. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurera en lui. Est-ce que j'ai raison de dire que si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas un enfant de Dieu? Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Même si vous chantez dans la chorale, ou vous prêchez la parole de Dieu, les textes, c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour à l'égard de quiconque, à l'égard de votre épouse, à l'égard de votre époux, à l'égard de vos enfants, à l'égard des Rwandais quand vous êtes Congolais, Dieu dit, vous n'êtes pas son enfant. Parce que Dieu est amour. L'amour doit régner partout. C'est l'amour qui amène la puissance dans l'Église. Amen. Nous devons d'abord nous aimer les uns et les autres. On peut encore les lire un peu plus haut là, donc toujours même chapitre 3, verset 11 à verset 12. Donc 1 Jean 3, 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès les commencements, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était le malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tuas-tu? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez? La raison pour laquelle Caïn avait tué son frère, il avait constaté que son frère avait fait un sacrifice. Et le sacrifice était agréé par Dieu. Bon, maintenant, lui, il fait les mêmes, plus ou moins les mêmes sacrifices. Il n'était pas agréé. Alors, la colère est montée en lui. La vengeance est montée dans son cœur. La raison qui fait qu'un homme qui aimait sa femme, soudainement, il ne s'entend plus avec sa femme, c'est la rancœur. Peut-être sa femme a fauté contre lui. Peut-être qu'elle lui avait proposé un mauvais plat. Alors, il tape le poing sur la table. Il va sortir ses griffes. Mais Dieu dira, à moi la vengeance. Ne vous vengez pas. Vous pouvez simplement vous expliquer, parler calmement à votre femme. Et Dieu va vous accueillir. Mais le problème, souvent l'ennemi en profite. Il attaque les enfants de Dieu quand il y a une faille. Et une des failles préférées de Satan pour attaquer, c'est la colère. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Jacques, la Bible dit ceci. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Dès qu'un homme se met en colère, c'est une courte folie. Dieu ne peut plus agir dans cet homme. C'est le diable qui va agir en lui.
Dès qu'un homme n'aime plus, c'est-à-dire il commence à haïr, les démons doivent entrer en lui. C'est les démons qui aiment haïr. Je l'ai noté quelque part. Frère Branham en parle. Vous voyez, nous devons éviter la colère. Il en parle dans Questions et réponses du 23 décembre 1959. Il dit ceci, paragraphe 37. Et vous ne chasserez jamais un démon par la mauvaise attitude. Il faut que l'amour, il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance qu'il y ait dans le monde. Amen. Vous avez entendu? Quelle est la plus grande puissance qu'il y ait dans le monde? C'est l'amour. Vous voyez? Alors, maintenant, si vous les remarquez, un démon est toujours haineux. Vous voyez? Nous, quand on grandissait, on avait un plan du quartier. Dès qu'il voyait une belle femme, il voulait séduire la femme. Alors, quand la jeune femme refusait, il disait petit. À ce côté là, il y a un coca de colère. Vous voyez? C'est les démons qui font ça. C'est les démons. Donc, toi, tu pouvais aimer une certaine femme. Si la femme refuse, tu ne dois pas manifester ta colère pour cela. Vous voyez? Et puis, honnêtement, combien de femmes devaient-ils draguer? Choisissez une femme, priez Dieu, et si Dieu vous l'accorde, elle deviendra votre femme. Vous voyez? Donc je vous démontre que le diable agit par le manque d'amour. Le diable agit par le fait de haïr. Si vous haïssez, le diable est sur vous. Alléluia. Amen. Donc écoutez, et lorsque les gens haïssent quelqu'un, c'est Frère Branham qui dit, souvenez-vous, c'est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas aimer. Il ne faut pas que vous le fassiez. Amen. Vous ne devez pas haïr les gens. Même si quelqu'un te fait du mal, demande, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un cœur à pardonner. Vous savez, souvent, nos prières ne sont pas exaucées à cause du manque de pardon. Beaucoup, quand on vit ensemble, tant qu'il n'y a pas de conflit, en tout cas, vous serez bien regardé de leur part. Mais dès qu'il y aura un conflit, c'est fini. Vous êtes considéré comme un monguna, comme un moumamabé. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, Dieu va bloquer vos prières. Bloquer, ça signifie quoi? Vous allez prier dans les vides. Vous allez prier, mais vous n'aurez jamais de réponse. C'est Dieu qui fait ça. Si vous voulez avoir des réponses, vous devez pardonner. Si vous voulez avoir des réponses, vous devez aimer comme Jésus-Christ. Lui, il va même plus loin. Il dit, aimez vos ennemis. Pardonnez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Je sais que c'est difficile. Même moi, par moment, s'il y a un conflit qui s'éclate avec ma femme, on te demande pardon. Tu sens dans les cœurs. Tu dois aller prier. Dire, Seigneur, donne-moi les cœurs de Jésus-Christ pour pardonner. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas tendance à pardonner? C'est parce qu'ils ont des cœurs de pierre. La Bible dit, il faut que Dieu change ces cœurs de pierre. Qu'il mette des cœurs comment? De chair. Si vous sentez qu'en vous, il y a des cœurs de pierre, priez chez vous. Demandez à Jésus-Christ de vous donner un cœur de chair. Comme ça, quand vous allez prier, vous verrez, et la prière deviendra un exercice bénéfique pour vous. Prière, résultat. Prière, résultat. Prière, résultat. Parce que vous avez l'amour en vous. Même les prédicateurs, il y a des prédicateurs qui prient dans les vides. Ils n'ont pas l'amour. Dieu regarde ici. Au fil de prédication, nous allons les voir. Dieu n'a jamais regardé une personne par son apparence extérieure. Ça n'existe pas. Même Paul, il a dit aux femmes, vous devez avoir la beauté intérieure.
Pas la beauté de l'Ipakola Pakola. Dieu n'en veut pas. Lui, il regarde la beauté intérieure, le cœur. On n'a pas de temps. Mais à la maison, j'étudiais cela. Lorsqu'il avait envoyé son prophète chez le papa de David, le prophète est arrivé là-bas. Il dit, Dieu m'a envoyé pour bénir un de tes enfants qui sera consacré au roi d'Israël. Alors je crois que le papa c'est Isaïe ou quelque chose comme ça. Il a commencé à présenter ses enfants. On prend les grands qui étaient élancés là, élégants. Les prophètes regardent, Dieu lui parle. Il dit, moi je ne regarde pas l'apparence. Pas celui-là. Amen. Si je prends ces exemples, parce que le Saint-Esprit m'a montré que beaucoup de gens croient que c'est eux qui ont choisi l'Éternel. C'est faux. C'est l'Éternel seul qui choisit. Amen. Tu ne peux pas venir, tu t'improvises toi-même en prédicateur. Non, il ne va pas t'agréer. Tu pourras prêcher, circuler dans le monde entier. Tu auras beaucoup d'argent. C'est bien. Tu vas passer sur Internet 24 heures sur 24, mais tu ne seras pas agréé. Dieu, c'est lui qui choisit. Amen. Alors, le prophète est allé là-bas. Les premiers, non. Alors, il demande encore, est-ce que c'est tout ce que tu as? Oh non, il y a encore un deuxième. Bon, faites-les passer. Il vient là, il se place. L'Éternel bouge la tête. Non. C'est pas lui. On présente les quatrièmes. Parce que parfois dans nos familles, nous croyons que nous tous, nous devons avoir la même bénédiction. C'est faux. Dieu va privilégier un. Dans la famille de David, c'était David. Bon, maintenant si tu piques ta colère, alors va juger l'Éternel. Parce que c'est lui qui choisit. Oh non, mais pourquoi c'est toujours frère Jean-Claude, frère Kanda qui doit prêcher? On va demander à l'Éternel. Vous voyez? C'est lui qui choisit. Tu ne peux pas toi-même te choisir, non. C'est comme un escargot. Dans ma langue traditionnelle, il y a un proverbe. Testez cela. Prenez un escargot, faites-le monter le mur. Il va tomber. À chaque fois que vous allez le faire, il va tomber. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire monter le mur un escargot. Il faut que lui-même décide dans son cœur, il va monter le mur. Il est lent. Mais il va prendre tout son temps, il va voir, il va monter, il va monter. Mais si toi tu l'arraches du mur, alors tu lui dis, bon, maintenant prends telle direction, il va refuser. C'est ça avec l'Éternel. Il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Pourquoi? Lui ne regarde pas l'apparence extérieure. Ce sont les hommes qui regardent. Les hommes avec leur vision scientifique, leur vision d'homme, ils vont prendre une femme, une très belle femme, Miss Belgique. Mais qui vous a dit que Dieu va agréer cette Miss Belgique-là? Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Ça, ce sont les hommes. Maintenant, vous jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés, quand votre tour arrivera, faites comme Dieu. Ne regardez pas toujours l'apparence extérieure. Okobala et Nimangano. Il faut regarder d'abord l'intérieur, c'est-à-dire les caractères. Alléluia. Parce que beaucoup ont marié des Miss Belgique. Comme il y avait dans les temps un joueur de football, Émile Penza. Non, oui, Émile Penza. D'abord, lui est un Africain congolais. Il se permet parce qu'il a eu beaucoup d'argent dans le football. Il va épouser Miss Belgique. Ça a mis les Belges en colère. Miss Belgique, épousée par un Congolais. Finalement, ils sont séparés. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Dieu regarde les caractères du cœur. Dieu regarde d'abord l'intérieur. Même pour devenir enfant de Dieu, il doit d'abord regarder votre cœur.
Maintenant, l'apparence extérieure, ça c'est le design extérieur. Ce sont les hommes qui les regardent. Dans le cas de David, son père a fait venir tous ses frères. Dieu a dit non, pas eux. Finalement, le prophète va poser la question. Mais est-ce que ce sont là tous vos enfants? Il dira non. Il y a encore un qui est dans... Comment on dit? Au champ. Au champ ou dans le buisson, en train de garder les motos. Le prophète, faites-les venir. Quand David est venu, ah, Dieu a dit voilà, c'est celui-là. Pourquoi? Dieu l'avait déjà regardé dans son cœur. Bon, maintenant, vous avez la réponse. Pourquoi Dieu aimait Joseph? C'est parce que Dieu a regardé dans le cœur de Joseph. Et vous allez voir, durant toute sa vie, Joseph va appliquer le pardon. Il avait la possibilité de faire fouetter ses frères. Il les avait tenus comme ça en Égypte. Quand il était dans sa gloire, mais il ne l'a pas fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait mon cœur. Amen. Vous voyez? Amen. Voilà pourquoi les cantiques disent je suis prédestiné avant la fondation du monde. Pour nous placer ici comme prédicateurs, Dieu a regardé dans nos cœurs. Il ne regarde pas l'apparence extérieure. Il regarde si tu as bon cœur. Alors il te confie la mission. Si tu n'as pas bon cœur, à peine on va... Il y avait un frère là, il réclamait dans une église protestante. Ah non, on doit lui mettre dans les services de protocole. On l'a mis là-bas. Le frère n'a pas fait 6 mois. Il a engrossé une sœur. Vous voyez? Quand on leur dit aux hommes, ah non, nous tous. Mais on doit d'abord regarder le cœur. Servir Dieu, ça demande d'énormes sacrifices. Et vous allez voir, avant d'arriver à la position où Dieu voulait que Joseph arrive, Joseph a bavé. Quand Jésus-Christ vous appelle du monde, ne pensez pas qu'il va vous amener vers un chemin facile. Non! Prenez chemin. Il va vous amener, vous aurez un peu de, comment on appelle ça, un peu de manne, un peu de cailles. Mais au bout d'un moment, vous aurez la surprise. Ça finit toujours par déboucher au désert. Alors, dans les déserts, il n'y a pas de McDonald's. Dans les déserts, il n'y a pas de Quick. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Vous voyez? Et quand Dieu vous amène dans les déserts, c'est son université. Pourquoi il nous amène dans les déserts? C'est parce que l'homme est orgueilleux. Il faut aboukayo mapeganioso. Assilisiongala. Tu vois? C'est-à-dire, il doit te refaçonner. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Tu vois? Il doit te malaxer. Tu seras dominé. Alors, quand tu vas apprendre l'humilité, c'est alors qu'il va te donner une position. Si tu ne passes pas dans les déserts, tu ne seras jamais élevé. Parce que tu ne connais rien de l'université de Jésus-Christ. Cette université se trouve toujours dans les déserts. Même l'apôtre Paul, quand il était converti, la Bible dit on l'a mené 3 ans dans les déserts d'Arabie. Tu vas là-bas, tu vas manger un peu de sauterelles, un peu de miel, un peu d'eau. Tout ça, c'est pour t'enlever l'orgueil. Et que tu deviennes humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Même Jésus-Christ a été humilié à la croix de Golgotha. Totalement nu, etc. On frappait, on a craché sur lui. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui permet, je vais dire. Ce n'est pas lui qui fait, mais c'est lui qui permet. Vous voyez? Mais 3 jours après cette humiliation, il a été élevé au-dessus de tout nom. C'est ça la position de Joseph. Joseph, on va le voir, il a été ridiculisé par ses frères. Retournons dans Genèse 37. Il était le fils le plus aimé de son père.
mais elle est plus ridiculisée par ses propres frères. Nous les voyons dans les versets 19-20. Voici, ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant et faisons quoi? Tuons-les. Vous voyez ce que le diable fait? Dans Jean 10, la Bible dit, le voleur, Satan, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre projet. Si on dit, les rasoirs ne doivent pas passer sur votre tête, lui va s'arranger. Il appelle son conseil. Alors il dira, qui a une bonne idée pour que les rasoirs passent? Un des mots va dire, ah, moi j'ai une idée. C'est qui? Il va souffler, Daniel. Ah, voilà. Daniel. Parce qu'une belle femme non convertie, c'est un très bon instrument entre les mains du diable. Frère Branham nous dit, une belle femme non convertie peut envoyer des milliers d'âmes en enfer. Alors, c'est la stratégie que Satan a toujours utilisée. Quand il lui résiste, si tu es un homme, il va dire, cherchez-moi Dalila. Et Dalila aura une mission secrète. Il va travailler votre cœur. La première des choses qu'il va faire, vous n'allez plus voir que votre femme est belle. On va lui coller un masque. C'est Satan qui fait ça. Maintenant, si vous ne voyez plus que votre femme est belle, alors votre cœur est attiré par Dalila. Alors Satan est content. Ils vont mettre un démon dans votre cœur, il va tirer comme ça. Vous voyez? Jour et nuit, le cœur va toujours demander Dalila. Les parents vont répéter, mais Samson, est-ce qu'il y a-t-il pas une belle femme dans nos assemblées